Welcome to my YouTube channel dedicated to embedded electronics, open programming. If you enjoy learning about embedded electronics, don't forget to subscribe to Open Programming for more exciting content. Your support means a lot. Big thanks to all my awesome viewers. Your support and engagement mean the world. Keep the comments coming and don't forget to hit that like button if you find the content valuable. Together, we're building an amazing community. Alors, chers amis, bonjour. Une fois de plus, c'est un immense plaisir pour moi de vous retrouver de nouveau sur ma chaîne YouTube Open Programming. Alors, dans cette vidéo, on va donc s'intéresser à une des vidéos, bien évidemment, que j'avais donc publiée très récemment, mais pas partagé le code source. Donc, voilà, je me suis intéressé un peu à ce convoyeur, vu que je voulais bricoler ça depuis longtemps. Donc là, je vous partage juste des astuces et tout. Donc c'est un petit projet qui permet donc de concevoir un petit poste de remplissage et un peu de dépôt de couvercle, si on peut le dire ainsi. Donc voilà un peu la vidéo que j'avais publiée récemment. Ici on est un peu sur ma chaîne. Donc ici, comme voilà, la vidéo aussi je vais laisse sur la description. Donc en regardant, vous allez un peu voir comment le système fonctionne et tout. Bon, dommage que je n'ai pas eu le temps de faire le chemin de montage et ainsi de suite. Mais je pense que par des explications, vous allez forcément vous retrouver, étant donné que si vous remarquez, c'est à peu près la même composant que j'utilise tous les jours. Donc ici, comme composant, qu'est-ce qu'on a? Je pense que même dans cette vidéo, j'avais à décrire tout ça. Donc, en tout cas, j'ai un peu du mal à pouvoir réaliser, surtout du côté où il fallait pousser un peu le couvercle, si on peut le dire ainsi. Parce que bricoler ça, c'est vraiment pas facile à ce niveau-là. Voilà pourquoi j'ai tripoté ça comme j'ai pu pour pouvoir un peu représenter un peu l'idée et tout. Donc, on a deux capteurs ultrasons, mais dans la conception, je m'étais rendu compte que le positionner debout comme ça, c'était beaucoup plus mieux que le positionner couché comme ceci. Donc, derrière, on a une motopompe, on a un servo moteur qui est là. Et voilà un peu, c'est un peu ça qu'on a en gros. Donc, tous les composants et tout. Donc, je vous laisse une liste détaillée des composants que j'ai eu à utiliser. Juste qu'il n'y aura juste pas de chemin de montage, mais avec des expressions, vous allez vous retrouver. Donc, je vous laisse le lien dans la description pour pouvoir donc regarder un peu la vidéo de démonstration et tout pour comprendre ce que fait donc le système. Bon, je peux essayer de faire passer pour qu'on puisse regarder un peu vite fait. Ouais, voilà un peu comment ça est. Je pense que là, je vais démarrer ou bien. Je crois pas. Ok, je pense que là, c'est bon. Donc, il y a un bouton qui est là pour allumer tout. Bon, parfois ça marche, parfois ça passe pas trop, je sais pas trop. Essayez un peu de tester. Si vous avez des soucis, faites-moi signe. Donc là, le temps de remplissage, j'ai eu à régler un temps bien défini, ainsi de suite. Donc, voilà un peu comment marche le système. Donc, je vous explique le code source. Si vous avez des difficultés pour le câbler et tout, n'hésitez vraiment pas de me le faire savoir. Je vous laisserai aussi tous les composants que j'ai donc eu à utiliser. Donc là, on est sur mon GitHub. Donc, pour l'instant, j'ai pas mis ça. Je vais ajouter ça juste après avoir fini d'expliquer le code source. Salut les amis d'Open Programming. C'est Malik et Linda, et nous sommes ravis de vous annoncer une toute nouvelle aventure qui va vous transporter dans des mondes extraordinaires, OP Story. OP Story, la petite sœur d'Open Programming, est là pour vous emmener dans un voyage où la réalité danse avec l'imaginaire à travers des animations 3D incroyables. Nous avons besoin de votre soutien pour faire de OP Story une communauté florissante. Abonnez-vous, activez la cloche des notifications, et plongez avec nous dans cette aventure visuelle unique. N'oubliez pas de soutenir Open Programming en vous abonnant à OP Story et en partageant cette nouvelle chaîne avec vos amis. Ensemble, construisons quelque chose d'extraordinaire. Merci à tous pour votre soutien constant. Restez à l'écoute, restez inspirés, et embarquez avec nous sur OP Story. Donc voilà, le code est là, le lien est dans la description. J'avais codé ça depuis le 7 décembre, c'est juste aujourd'hui que je le publie. Voilà, mais malgré cela, j'ai pas eu le temps. La liste est déjà là, je m'en étais pas rendu compte. On a donc deux capteurs ultrasons que j'ai donc utilisé, un capteur infrarouge, comme vous avez sur le bord de la vidéo, un bouton poussoir, un servo moteur, une mini pompe, donc motopompe, un moteur réducteur, donc pour entraîner le tapis, mais aussi pour moteur réducteur, c'est le moteur qui permet d'entraîner le tapis. Et ici, j'ai confondu, c'est le driver. Et ici, on a donc le driver. Je pense que j'ai même mal écrit le nom.
Je crois que c'est juste L298N. Je vais le modifier juste. Parce que là, c'est bon. Bon, je peux regarder ici. Et un driver à ce niveau. Donc, ce driver contrôle à la fois le tapis et le remplissage des bouteilles. Donc, les nodes de moteur sont connectés là-bas. Donc, cette ligne, j'aime bien utiliser ça juste pour me rassurer que mon code va lancer sur ESP32, donc technologie d'un microcontrôleur AVR et tout. Sur la carte, plutôt Arduino, j'allais dire, juste me rassurer. Donc là, j'utilise la bibliothèque servo, vu qu'il y a des servos moteurs qu'on va donc utiliser, un servo moteur pour être précis. Donc voici donc les pins que j'ai donc eu à utiliser. On a par exemple le bouton est connecté au pin 2. Dans la vidéo, vous allez voir que j'ai une carte Arduino Uno. Donc ça doit être le pin 2 ou encore un autre pin, mais qui est attaché ou qui est relié ou du moins qui supporte la fonction attache interrupt. Donc c'est une fonction de l'Arduino qui permet un peu de gérer des routines, donc des opérations qui peuvent s'exécuter en arrière-plan. Donc ça doit vraiment être un pin attache interrupt. Et on a donc notre capteur d'obstacle infrarouge qui est connecté au pin 3. J'ai aussi fait des vidéos sur ça. Je vous laisse juste tout dans la description. Et on a le servo moteur, surtout sur le servo moteur, j'en ai réalisé plein. Le servo moteur est connecté donc au pin numéro 4. Alors, la motopompe et le tapis, j'ai utilisé donc des pins PWM. C'est pour pouvoir donc ajuster donc la puissance un peu, du moins la vitesse à laquelle le tapis tourne et pareil aussi pour le remplissage parce que quand c'était à fond, vu la tension que j'ai utilisée, l'eau se versait avec une telle pression que j'ai utilisé les pins PWM pour pouvoir donc produire ça. Et donc pour ça aussi, qu'est-ce qu'on va faire? Nos moteurs, dans mon cas, j'utilise juste dans un seul sens de marche. Donc le tout, j'ai connecté sur la bande A négative. Attendez, je vais chercher le composant. Je crois que c'est L298N. Je vais retrouver l'image. Ouais. Plein d'images. Quelle image qui peut m'intéresser ici? Bon, je vais lancer ça. Donc ici, vous voyez un peu comment ça marche. Il y a un moteur ici, par exemple, pour le tapis qui est connecté ici. Et de l'autre côté, j'ai connecté le moteur, donc la motopompe pour le remplissage des bouteilles. Alors ça marche comment? Là, on ne s'inquiète pas de ça, c'est déjà activé tout. Donc on a deux pins ici, IN1 et IN2, input 1, input 2 pour gérer cette sortie-là. Alors qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris input 1, j'ai connecté au niveau nord du pin de l'Arduino. Par exemple, dans notre cas, c'est quel pin? Donc input 1, par exemple, j'ai connecté ça au pin numéro 6, au numéro 5 plutôt, pour la motopompe. Et input 2, j'ai connecté ça à la bande négative. Ensuite, input 3, j'ai connecté ça à quelle bande? La bande numéro 6 pour pouvoir gérer donc la rotation du tapis. Et enfin, input 4, j'ai connecté ça donc au niveau donc de la bande négative. C'est juste pour pouvoir contrôler donc la rotation donc de notre moteur dans un seul sens de marche. Voilà pourquoi c'est relié à la bande négative. Et je vous rappelle que j'ai utilisé les pins PWM pour la simple raison de pouvoir un peu réguler la vitesse à laquelle le tapis va pouvoir tourner et aussi de pouvoir réguler la vitesse à laquelle la motopompe va pomper de l'eau, enfin le débit ou du moins la pression à laquelle va nous pomper de l'eau dans la bouteille ou du moins le pot. Ok, en ce qui concerne les capteurs ultrasons, il y a une vidéo très détaillée que j'avais eu à faire où j'explique ça. Et donc voilà comment donc c'est connecté. J'ai deux capteurs ultrasons. Donc le capteur qui est placé devant le pot se remplissant, donc là où on remplit donc la bouteille, le pot. Donc le pin Tring est connecté donc dans le pin qui envoie donc le signal. Je crois que Tring c'est le signal, ouais, le pin qui envoie le signal est connecté donc au pin 7 de l'Arduino. Et l'écho, donc le signal de retour, est connecté donc au pin 8. C'est bien écrit là, Echo Pin, Clean Pin, c'est très bien, je pense que c'est compréhensible. Pareil pour le deuxième capteur, le capteur qui est placé devant le poste bouchonnage, donc là où le servo moteur et qui pousse un peu ces petits bouchons en carton. Donc c'est connecté comme ça. Le pin Clean est connecté là au pin 9 et enfin l'écho au pin numéro 10. Donc ce sont donc les pins que j'ai donc eu à utiliser. Ok. Donc voilà donc les constantes qui sont là, l'attente. Donc ça c'est l'implémentation de notre cerveau moteur. Donc c'est chaque 10 millisecondes. Chaque 10 millisecondes le cerveau moteur s'incrémente de 1 degré. Pareil aussi lorsque ça rentre. C'est juste pour éviter que ça puisse sortir brutalement et de rentrer aussi brutalement. Il y a la distance de détection d'obstacles. Voilà, j'ai positionné ça à 4 plutôt, 4 cm.
Le capteur ici, valeur de retour de capteur infrarouge. Donc, avec ce capteur infrarouge, lorsqu'il y a détection, la valeur de retour correspond à fausse. Et lorsqu'il n'y a pas de détection, la valeur de retour correspond à true. Voilà le pourquoi de cette constante. Et là, détecte US ici, qu'est-ce que je vais faire ici? Ça, ce sont donc les endroits que j'ai utilisés tous. Donc, détecte UX ici, valeur de retour du capteur ultrason. Donc, voilà, donc, une fois qu'il y a un objet devant le capteur ultrason, la valeur retournée, c'est true. Donc, il y a une fonction qui utilise ça, forcément. Donc, ici, on a angle de sortie. Donc, lorsque le servo moteur est sorti, on est à 180 degrés. Et lorsque c'est rentré, on est à 80 degrés. Donc, ça, c'est par rapport au bricolage que j'ai à faire. Vous pouvez le modifier comme bon vous semble, l'adapter par rapport à votre bricolage que vous allez faire. Ok, et ici, temps de pause, ouais. J'avais aussi à remarquer que lorsqu'il n'y avait pas de pause, pour permettre donc à notre pot de quitter le poste de remplissage jusqu'à la détection du tapis, l'autre là, du poste de bouchonnage. Le problème qui était là, c'est que dès que le remplissage s'est terminé, automatiquement, on détectait de nouveau qu'il y avait un pot devant le poste de remplissage et du coup, le liquide ne faisait que se déverser. Donc, pour éviter ça, une fois que le temps de remplissage se termine, donc, on a 2 secondes pour permettre au pot de pouvoir quitter le poste. Et voilà un peu. C'est un peu ça. Et là, on a state tapis, tout ça là. Donc, c'est une variable qui permet de connaître l'état du tapis et tout. Et là, c'est une variable aussi qui permet de savoir si c'est le tapis, si on a arrêté le tapis par le capteur ou en appuyant sur le bouton. C'est pour permettre un peu si c'est le capteur qui a arrêté le tapis. Une fois qu'on va donc retirer l'obstacle ou du moins le pot, le tapis va redémarrer automatiquement. Mais par contre, si c'est avec le bouton poussoir bien sûr, ça ne va pas redémarrer automatiquement. Donc là, on a un objet du type servomoteur, voilà. Et ici, ce sont donc les prototypes de fonctions. Bon, je trouve ça très pratique. Dès que vous regardez, vous savez automatiquement le contenu donc, du programme, les fonctions, ça contient tout. Donc on a une fonction tapis off, tapis on, tapis off. Voilà sur les endroits que j'ai utilisés tout. Tapis off, tapis, tout ça là. On a gestion remplissage, fin de cours, gestion bouchonnage, détection, attends, détecte tapis. Donc, quand vous regardez, c'est un peu le programme que j'ai divisé en plusieurs parties et tout. Et c'est beaucoup plus pratique. Donc là, dans tapis on, voici un peu comment ça marche. Donc, ça prend en compte la vitesse et tout. C'est un peu pratique. Donc, si vous remarquez donc, dans le programme aussi, c'est la même chose. Les vitesses varient. Pour quitter le poste de remplissage jusqu'au poste de bouchonnage, la vitesse est réduite. Et pour quitter le poste, une fois qu'on quitte le poste de bouchonnage, la vitesse plutôt redevient à la normale. Alors la vitesse, où est-ce que j'ai eu à mettre la vitesse? Je pense que ça doit être quelque part. Là, j'ai eu à mettre V tapis, c'est que quelque part, j'avais eu à déclarer V tapis. Ouais, c'est à ce niveau. On a V tapis 70, donc ça c'est la vitesse du tapis, c'est en pourcentage bien sûr. Le tapis à la base se déplace à 70% de sa vitesse. Et V tapis 2, la deuxième vitesse du tapis c'est 45%. Donc lorsqu'on quitte du poste de remplissage pour aller vers le poste de bouchonnage, la vitesse diminue à 45. C'est juste pour éviter que ça puisse se faire de façon brutale. Et j'avais remarqué quand ça se déplaçait un peu vite, vu la configuration de mon capteur ultrason, ça a détecté ça un peu mal. Voilà pourquoi j'avais réduit la vitesse. Ok. Et ici, pareil pour la motopompe. Pour la motopompe, c'est à 50%. Vous pouvez l'augmenter à 100%. C'est comme vous voulez. Par rapport à vos essais, vous pouvez modifier donc la vitesse ici du moteur. Donc voilà, la vitesse est là, tout ça là, c'est ici que j'active ça. Et ici, je l'éteins simplement. Ok, donc ici dans la fonction rotateur, qu'est-ce qu'on fait? On va donc configurer nos broches. On va configurer le servomoteur, on configure le capteur ultrason et on configure le reste des pins. Ok, la fonction loop, que fait la fonction loop ici? Donc, il n'y a vraiment pas grand chose la fonction loop. Donc, la fonction loop ici, d'abord, on va vérifier si on a appuyé. Si on a appuyé, on éteint si on appuie donc en fonction de l'état du tapis, si c'était allumé ou pas, on allume ou bien on éteint. Donc, ça, c'est pour vérifier donc l'appui du bouton poussoir. Et une fois que c'est fait, ces actions se vérifient en continu. Donc, dès l'instant que le tapis est en marche, on vérifie. Est-ce qu'il y a fin de course? Au cas contraire, s'il n'y a pas fin de course, on va vérifier ici. Est-ce qu'il y a quelque chose devant un poste de remplissage? Si c'est le cas, on remplit. Est-ce qu'il y a quelque chose devant le poste de bouchonnage? Si c'est le cas, on pousse la bouteille. On pousse plutôt le couvercle. C'est un peu comme ça que ça marche.
Donc, détection du pot devant le poste remplissage, détection du pot devant le poste bouchonnage, gestion remplissage. C'est un peu ça. Alors, là, si vous remarquez gestion remplissage, c'est parce que je faisais des essais, j'avais un petit souci. Voilà pourquoi en faisant des essais que j'avais eu à mettre ça. Et une fois que j'ai terminé, j'avais carrément oublié que j'ai mis ça. Je vais simplement le retirer. De toute façon, c'est en commentaire, donc ça ne me dérange vraiment pas. On était où? Donc voilà un peu comment fonctionne donc la fonction Roadloop. Donc le reste des fonctions détection, appui, ce sont les mêmes techniques que j'ai l'habitude d'utiliser et tout. Donc on a détection, appui, gestion tapis. Gestion tapis, qu'est-ce que ça fait? Quand on fait appel à la fonction, soit ça met le tapis en marche, soit ça éteint. C'est en fonction donc de la variable state tapis. Ok, là on a gestion de remplissage. Donc, il y a un tout petit temps d'attente qui est là, 150 millisecondes, on éteint le tapis, ensuite on remplit la boîte, on attend 5 secondes, 5 secondes après on éteint, ensuite on patiente 1 seconde et 1 seconde après le tapis redémarre. On va parler un peu et lorsque le tapis redémarre ici, attendre qui est là, c'est pour permettre au tapis de pouvoir permettre notre pot de pouvoir quitter le poste de remplissage. Donc là, on a gestion bouchonnage aussi, c'est la même chose. On éteint le tapis, on fait sortir le serveur moteur, ensuite ça rentre et on redémarre donc le tapis tout en permettant donc à la bouteille ou du moins au pot de pouvoir quitter le poste de bouchonnage. Ok, donc là, ce sont des fonctions détection. Toute la fonction détection ici, c'est cette fonction qui va nous permettre de pouvoir utiliser le capteur ultrason pour détecter s'il y a un obstacle devant ou pas. Donc c'est la même fonction que j'ai utilisée dans d'autres programmes que j'ai déjà publiés sur la chaîne et tout, que j'ai simplement réutilisé et adapté par rapport à mon programme. Au final, ça retourne une valeur true ou false s'il y a un objet présent ou pas. Ok, gestion en fin de course ici permet de savoir si le capteur et l'objet se trouve en fin de course sur notre tapis ou pas. Donc si c'est le cas, le tapis s'arrête et il y a des variables qui sont mises à jour. Ok, et attente ici, c'est une fonction de compte qui permet comme j'ai su l'expliquer depuis le début, ça va nous permettre au pot de pouvoir quitter le poste où il se trouve. Donc voilà, c'est tout en ce qui concerne le programme. Donc j'espère qu'avec les expressions et tout, que c'est compréhensible et que vous pouvez faire le câblage par vous-même. Donc personnellement, je me dis que si vous avez l'habitude de me suivre et tout, étant donné que c'est les mêmes composants que j'ai l'habitude d'utiliser, voilà, et qu'avec des expressions, en connaissant les pins que j'ai eu à utiliser et en sachant connecter les choses, que vous allez vous en sortir sans souci. Donc, pour rappel, la liste des composants est là, vu que j'avais dit que j'allais les mettre, les images et tout. Finalement, je vais plus les mettre, étant donné que j'avais mentionné ceci, mais j'ai oublié. Donc, la liste des composants est là. En tout cas, si vous avez trouvé la vidéo utile, n'hésitez vraiment pas de nous faire savoir en commentaire et tout. En tout cas, un grand merci de m'avoir suivi. On va se donner rendez-vous très prochainement. Thanks for watching Open Programming.